Stéphane Guillon. Bonjour. Déjà, j'aime beaucoup le décor. Oui. Ça fait un peu club échangiste, c'est très bien. C'est pas mal. On C'est va pas pas se mal. foutre à poil. Bon, On pourrait, heureusement, mais on va pas le faire. à respecter nos auditeurs. Voilà, quand même. Alors, on va parler des âmes de papier aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai commencé avec Vincent Lano. J'ai envie de commencer pareil avec vous. C'est un peu un conte finalement, Un conte, le film. C'est un conte ou est-ce que c'est une comédie vous diriez ça comment? bah, c'était un mélange. Mhm. Conte, comédie, ou comédie-conte, dans le sens que vous voulez. Ok. Et dans le film, vous décidez, vous retrouvez le mari qui était soi-disant mort, mais qui ne l'est pas finalement, et vous décidez de l'aider quelque part à retrouver la mémoire, à retrouver sa femme, son fils, alors que vous êtes amoureux. C'est-à-dire que mon personnage écrit des oraisons funèbres, c'est son métier. Il a perdu sa femme, et depuis, il a cessé d'être écrivain. C'était son métier, et il écrit les oraisons funèbres. Et un jour, il y a une femme qui est interprétée par Julie Gaillet, qui a perdu son mari, qui était journaliste, reporter de guerre, qui a sauté sur une mine, qui est mort. Et elle lui demande d'écrire une oraison funèbre 1 an après sa mort, parce qu'elle veut que son petit garçon, ils avaient un petit garçon, entende parler de son père. Voilà. Et donc, mon personnage va accepter de le faire, bien qu'il trouve quand même un peu l'idée un peu bizarre, le type est mort depuis 1 an, etc. Il le fait aussi parce qu'il est séduit par cette femme. Et cette femme se prend de sympathie pour lui, et une fois qu'il a fait l'oraison funèbre, elle lui demande de revenir, de venir à l'anniversaire de son fils. Donc moi je réponds bah non, je fais pas les anniversaires, moi j'écris, et puis voilà. Et finalement il finit par céder, il va chez cette femme, il commence à tomber amoureux d'elle, il commence à avoir une relation avec le petit garçon, etc. Elle lui demande de plus en plus de lui parler de son père, donc lui de plus en plus mal, il se renseigne, il le fait, et à un moment donné il tombe amoureux d'elle, et le personnage du père revient. Il ne serait pas mort. Et là, le film démarre. Voilà. Et je ne vous raconte pas la suite. Non. Parce que l'idée, c'est quand même que Les gens le qu'ils y découvrent. aillent. Tout Et à si on raconte tout le film, C'est foutu. et si je vous joue tous les personnages, c'est fichu. Ils n'iront plus. D'accord. On peut pas Mais là, vous avez vu quand même que le résumé était bien. Nickel. Clair, le Top, speech précis, était précis. Straight to the Ce point. que je déteste faire. Donc D'accord. c'est vraiment, je l'ai Vous avez- fait juste pour moi. juste pour vous, pour le coup. Excellent. Et alors, dans le film, vous écrivez donc des oraisons funèbres. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà essayé à l'exercice? Non, 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 c'est marrant, on me pose la question, comme si j'avais une tête à écrire des oraisons funèbres. Non, vous voulez dire parce que j'ai écrit des choses un peu noires et caustiques. Oui, donc, peut-être. oui, non, les morts, est-ce que j'ai fait les morts? Non, j'ai pas Pas fait de pas de morts encore. Mais si vous deviez écrire votre oraison funèbre ou si vous deviez l'entendre de quelqu'un, vous Ça aimeriez m- qu'on dise quoi? Non, ça m'amuserait. Qu'on dise quoi, je ne sais pas, c'est pas à moi de le... Non, mais ça doit être assez drôle de pouvoir assister à des hommages comme ça, posthumes. Oui, ça doit être assez marrant, parce qu'il y a beaucoup de faux culs, finalement, Mhm. hein, qui s'expriment quand une fois que vous êtes mort, des gens qui vous détestaient. D'ailleurs, quand on est mort, j'ai remarqué, on est presque canonisé, vous voyez. Par exemple, des humoristes qui étaient quand même détestés de leur vivant par une partie de l'opinion, qui étaient très clivants, comme Coluche, Comme Coluche. comme Desproges. Mhm. Après, tout d'un coup, tout le monde les aime. Ils ont une sorte de Et aura c'est une comme sorte ça. ils deviennent des abbés Pierre. Ce qui est très énervant, très agaçant. Non, l'humoriste mort est adulé. Et en parlant d'humoristes qui créent la polémique, une oraison funèbre sur Dieudonné, ça donnerait quoi? Ah non, quelle horreur. Et donc, dans le film, pour revenir au film, il y a des duos. Il y a déjà vous avec Pierre Richard. Oui. Est-ce que c'était une révélation, une rencontre, un vieux fantasme de Oui, rencontrer Pierre Richard, non, ou- fantasme non, mais j'étais très 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 heureux, et puis on s'est extrêmement bien entendu, ce qui a donné d'ailleurs à Vincent Lano une idée de film, Mhm. et donc on devrait retravailler ensemble, j'espère ici, parce que moi je vous dis pas ça parce que je suis là, mais je me suis vraiment régalé à travailler à Bruxelles. Autant à Luxembourg je me suis fait chier, mais à Bruxelles je me suis régalé. Mais on se rejoint assez, c'est-à-dire que
on adore, on est comme deux gamins, quoi. C'est peut-être idiot de le dire, mais on adore déconner. Il est très inventif, moi aussi. Il aime proposer, j'aime beaucoup aussi proposer. Ce qui fait qu'on était comme deux gosses, sans arrêt, en train d'essayer de proposer des choses, de s'amuser, d'inventer, parfois d'improviser, de proposer. On s'est extrêmement bien entendu, quoi, en ayant les mêmes goûts, la même fantaisie. Pour plein de choses. Donc de ce côté-là, oui, ça a été une vraie rencontre. Et justement, dans le film qui va venir, est-ce que vous pensez avoir les mêmes relations dans le film, père-fils? Oui, je pense, père-fils, oui, certainement, parce que c'est un duo qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. Vous seriez fier d'avoir un mais, papa non, comme mais, Richard ou... non, mais alors ce qui est curieux, c'est que c'est presque moi qui deviens son père sur le film. Parce qu'il est extrêmement étourdi. Moi aussi, mais il oublie encore plus. Il perd plus que moi, ce qu'il faut le faire. Donc dans le film, il y a des scènes savoureuses où il m'agace, quoi. Il peut, voilà. Et ce rapport marche très bien. Il marchait très bien avec Depardieu. Voilà. Donc Pierre est un enfant, donc on devient très vite son père. C'est ça qui est très drôle. Je pense que c'est le décalage. C'est que ce soit moi qui m'en occupe et pas lui qui s'occupe de moi. Et au contraire, le petit garçon, Jules, Vincent Lano nous a dit tout à l'heure qu'il était hyper intelligent, hyper mature. Est-ce que vous avez eu une relation aussi Oui, alors moi j'ai moins de scènes avec lui, mais c'est vrai que c'était un gamin qui était d'abord, il était très très juste. Il jouait pas comme les gamins de cinéma que vous avez envie de très très vite. Et leur tirer les cheveux. Et lui, en plus, il avait un truc, c'est qu'il il savait son texte sur le bout des doigts, mais il savait aussi le nôtre. Donc quand on quittait un peu le texte, tac, il nous disait non, mais tu dis pas ça, tu dis ça. Donc c'était assez marrant. Okay. Et Julie Gaillet? Julie Gaillet. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Julie Gaillet? D'abord, comment ça s'est passé avec elle? Moi, ça a été personnellement ma découverte du film. Oui. Parce que je trouve qu'elle était lumineuse, intelligente et en même temps réservée. Donc voilà. Et vous en avez pensé quoi? Mais pareil que vous, exactement. Lumineuse, intelligente et réservée. Et à votre avis, François Hollande, il pense quoi d'elle? Mais je ne sais pas, il faudrait lui demander. C'est pas un peu la foire à la saucisse pour le moment en France avec Dieudonné? Maintenant, il y a cette histoire-là. J'aime bien cette appellation de foire à la saucisse, oui. C'est un petit peu le bordel chez nous. Ouais. D'abord, cette affaire Dieudonné prend des proportions qu'elle n'aurait pas dû prendre. Parlons d'autre chose maintenant, par pitié. Je veux dire, chacun s'est exprimé. Voilà. Bon, bref, la justice maintenant est là, elle doit passer. Bon. Et puis après, sur la vie privée des gens, ça reste leur vie privée. Hein. Voilà. D'accord, ok. Revenons sur le... Ah oui, j'ai une question con. Il n'y a pas de question con, il n'y a que des réponses qui peuvent l'être. Non, mais là, c'est une vraie question. Ah, c'est une vraie... Alors, allez-y. Est-ce que vous préféreriez courir dans la nuit, nu dans un bois, ou passer une nuit entière dans une discothèque, mais avec un costume en bois? Ah, c'est une vraie question con, ouais. Ah ouais, bah oui. Non, je préfère à la limite, parce que courir nu dans un bois... À mon âge, la nuit en plus, non. Je préfère être dans un costume en bois dans une discothèque. Déjà dans une discothèque, moi normalement je m'emmerde. Le costume en bois, si vous voulez, s'il est bien insonorisé, même au niveau, peut me permettre à la limite de ne pas entendre la musique, peut-être même de ne pas voir les gens. Le bois, c'est un élément naturel et je peux m'assoupir et dormir tranquillement jusqu'à mon réveil le lendemain matin. Donc j'opte pour le costume sans aucune hésitation. C'est super. Et dans quel endroit vous vous sentez bien, vous? Ici, avec vous, la nostalgie, la légende, cette moquette qui, quand même, c'est assez extraordinaire. Mais vous avez un décorateur, vous avez quelqu'un qui a fait ça, c'est pas possible. On peut zoomer sur la moquette, voilà. C'est vraiment... Voilà, vous avez un gars qui est passé dans la rue avec les tapis, qui vous a... Il est en 25 € les 4. C'est ça, il y a une vraie... Mais apparemment, ils viennent du souk de Marrakech, ça a été ramené sur des dos de chameaux, c'est excellent. On a eu une caravane qui est arrivée. Donc voilà, et sinon, pour parler de vous, en dehors du film, quand est-ce qu'on vous revoit à la télé? À la télé, peut-être pas tout de suite, parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 12 ans. Overdose ou quoi? Non, c'est pas une overdose, c'est que j'aime bien me mettre en danger, j'aime bien essayer... comment vous expliquer? Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici en Belgique, mais nous, on est quand même dans un pays où on adore coller les étiquettes aux gens. Et quand vous faites un exercice comme la chronique et qu'en plus vous le faites plutôt, enfin je ne vais pas dire que je le faisais bien, mais en tout cas, voilà, c'est ça, ça a rencontré un succès, etc.
les gens vous imaginent pas forcément ailleurs. Et moi, j'ai eu envie quand même de revenir à mes premières amours, parce que j'ai démarré en tant que comédien à 17 ans, j'ai pris beaucoup de cours, j'ai travaillé énormément, théâtre classique, etc. C'est votre 16e film, là? Bah, je sais pas, hein, en tout cas. Dites pas ça, parce que... 23 ans de carrière, j'ai lu. Mais... non, 16e film. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que j'aime bien me surprendre, m'amuser, essayer des expériences nouvelles. Là, je viens de jouer au théâtre avec Christiana Reali dans la Société des loisirs. Voilà, c'était formidable et j'ai adoré travailler avec Vincent Lano. J'aime beaucoup le film. En ce moment, je suis de nouveau dans une période d'écriture, mais j'écris une pièce de théâtre. Pour vous, pour quelqu'un d'autre? Pour 4 personnages qui ne sont pas forcément moi. Voilà. Okay. Donc, mais j'adore écrire. Je veux dire, par exemple, je pourrais me passer de jouer, mais je ne pourrais pas me passer d'écrire. J'écris tous les jours, depuis des années. Donc, vous écrivez sur quoi? Sur un ordi, sur un petit calepin J'écris avec un Parker 51. Alors c'est drôle parce que hier soir j'ai été voir Depardieu au théâtre, qui est formidable d'ailleurs. Depardieu, incroyable. Bah, c'est un de chez nous maintenant. Oui, c'est vrai, Gérard. Mais il est formidable, vraiment. Bon. Et c'est Love Letters. Oui. Et le personnage dit ça. Il dit je ne pourrais pas me passer d'écrire. Et il écrit avec un Parker 51, qui est un Parker mythique des années 60, je pense. Et moi, j'ai un vieux Parker 51 et j'adore ce stylo qui d'ailleurs jamais ma table. Et j'écris à la plume et après, je mets au propre à l'ordinateur. Mais je m'interdis d'écrire directement à l'ordinateur. Parce qu'à la plume, on corrige plus, on travaille plus le texte, on travaille plus la phrase. J'adore la relation de l'encre sur le papier. J'adore ça. Et vraiment, le matin, quand je suis dans mon bureau, seul... avec mon bloc de papier, mon Parker, il y a une sorte de sérénité, d'équilibre, de réel plaisir. Et c'est quel genre que vous écrivez? Alors en ce moment, j'écris à la fois mes chroniques dans Libération, qui sortent tous les samedis. Oui. Demain, c'est sur l'autre voyou, là, Serge Guéant. Non, Serge Guéant, c'est drôle ce que j'ai dit. Serge Guéant, Serge Dassault, pardon. J'ai pris 2 voyous et... incroyable. Ah, c'est fou ça. J'adore. Serge Guéant. Donc, demain, c'est sur Serge Dassault, dont on n'a pas enlevé l'immunité parlementaire, hein, surtout qu'il n'est pas de compte à rendre à la justice. Pauvre homme. Pauvre homme. Et puis, entre mes chroniques, j'écris tous les jours ma pièce, quand je peux. Parce que là, vous voyez, j'ai une journée de promo chez vous, donc voilà, pas d'écriture. Voilà. Okay. Même pas sur le coin du Thalys Non, parce que je préfère lire dans le Thalys. Et vous lisez quoi? Là, je lis un bouquin sur le fils d'Einstein, qui est un bouquin... Alors, c'est horrible parce que j'ai un trou sur l'auteur, et vous pouvez pas m'aider, mais c'est un bouquin super que m'a conseillé, parce que ma femme, Muriel, est une grande lectrice. Grande lectrice. Elle a un mètre carré c'est un bordel d'ailleurs, on ne peut plus accéder au lit. Le lit est entouré de bouquins. Et moi, je lis beaucoup la presse, et j'étais pas un grand lecteur. Mais elle m'a donné pas mal de choses à lire ces dernières années. Donc je suis moins con qu'il y a 5-6 ans. Ouais. Ok. Et dans la presse, vous lisez quoi? Tout. À tout. Pas de... Tout. Je peux lire... Non, pas tout. Non, pas tous les journaux. Non. Oui. Si j'achète Le Monde, vous lisez l'entièreté. Je lis Le Monde. On est d'accord. Voilà. Okay. Ce qui est pas mal d'ailleurs de lire Le Monde du début à la fin, ça prend pas mal de temps. Vous avez vu qu'ils ont racheté le Nouvel Obs? Le Monde Nouvel Obs, rue 89? Ah ouais? Ouais, c'est fait. Bon, bah tant mieux pour eux. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Bonne chance. Bonne année. D'ailleurs, bonne année. Une résolution pour cette année? Vous faire aimer Nicolas Sarkozy, enfin? Non, mais moi j'aime bien avoir des vraies inimitiés, des gens qui me... J'ai pas du tout envie de me faire aimer de tout le monde. Surtout pas, quoi. Non. Même de Nicolas Sarkozy? Même de Nicolas Sarkozy. Mais non, mais je l'ai croisé hier. Parce qu'il était... il avait été voir Depardieu, donc il était assis derrière moi. Enfin, pas... Voilà. Et vous n'avez pas osé lui faire « Ah, salut, moi, taper une bise » ou pas? Mais non, parce que c'est pas... D'abord, c'est... Je peux pas, non, faut que je sois honnête avec moi-même. Je peux pas écrire des choses sur quelqu'un et taper sur lui, et puis après aller lui serrer la pince. De toute façon,
par rapport aux hommes politiques, de gauche comme de droite, j'ai toujours gardé mes distances. Toujours. Parfois, on me demande d'être dans des comités de soutien. Je dis non. Voilà. Jamais. Vous ne m'avez jamais vu dans un meeting d'Hollande. Vous ne me verrez jamais dans un meeting d'Hollande. Quelles que soient mes sympathies, mes idées. Pour moi, un humoriste, pour qu'il puisse continuer à faire son travail, il doit rester neutre. Pour pouvoir attaquer. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de faire rire et d'attaquer, oui, de faire, voilà, de réagir. Et pour pouvoir réagir, imaginez que demain je dise tiens, je vais supporter Anne Hidalgo. Alors tout d'un coup après je vais faire une vanne sur NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet. On va dire bah non, forcément, Ivan NKM, il est sur la liste d'Hidalgo. Donc ça n'aurait plus de sens. Non, vous perdez toute légitimité. Autant rester blanc comme un linge. Autant rester neutre, blanc comme un linge, je ne sais pas, mais ce qui permet, voilà, d'y aller quand il faut y aller. Quand Mélenchon fait une connerie, j'y vais à fond. Ce qui m'a valu pas mal de haine sur les réseaux sociaux, mais je m'en fous. Moi, je fais mon boulot. Quand quelque chose m'indigne, j'y vais. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ça m'est égal. Ok, super. Merci Stéphane Guillaume. Mais merci beaucoup. Nostalgie.